Bonsoir. Bonsoir, je venais vous parler du beluga ce soir. Je ne sais pas s'il y a du monde de présent. Je vais attendre un petit peu. Parce que vous êtes nombreux à me demander voilà, des nouvelles, ce que j'en pense de ce beluga dans la Seine, jusqu'aux écluses, qui a fait à peu près 100 km de rivière pour arriver jusqu'ici. Alors oui, cette nuit, j'étais éveillée pour rester en contact avec lui, de façon à pouvoir le rassurer, communiquer avec lui. Bonsoir Karine. Coucou Océane. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre aux conversations sur Messenger. Bonsoir Marine. Oui, alors je disais, je voulais vous parler du beluga que j'ai suivi. Salut Ludovic. Que j'ai suivi donc cette nuit, de 3h du matin jusqu'à peu près 7h. J'ai laissé donc en commentaire tous les commentaires au moment T, au moment où ça se produisait. J'ai vu une photo de Sea Shepherd où les pompiers donc étaient dans l'eau et en train d'installer un filet. Et c'est sur cette photo là donc que j'ai canalisé donc le beluga avec le texte qui va en conséquence, où j'ai suivi donc bonjour Karine, bonjour Virginie, où j'ai suivi donc son évolution émotionnelle et aussi au niveau physique, au niveau santé. Alors bon, je l'avais eu en canalisation pour le rassurer, comme quoi il fallait qu'il soit serein, parce que l'homme venait avec de bonnes intentions, parce que pour le sauver, pour le ramener en pleine mer, ou pour pouvoir le soigner, pour pouvoir subvenir à ses besoins, parce qu'il était égaré. Voilà. Donc en pleine nuit, j'ai ressenti donc un beluga qui était inquiet de voir les hommes là juste à côté de lui. Et oui, comme tous les animaux, donc ils ressentent nos émotions. Alors un homme parmi eux, je voyais même où est-ce qu'il était situé, au pied du mur, semblait être plus angoissé et ressentait son émotion. Bon, donc du coup, je suis intervenue donc tout ça, vous savez, c'est d'âme à âme. Je suis intervenue donc pour le rassurer. Mais ce qu'il voulait pas, il savait pas s'il fallait qu'il se laisse attraper par le filet, parce qu'il voulait pas être piqué à nouveau. Voilà, les piqûres, ça lui plaît pas. Donc je lui ai expliqué, rassuré avec mon énergie, comme vous savez, vous tous qui êtes des clients ici, pour la plupart. Une fois que j'ai eu fini d'écrire ce texte, eh bien, je me suis aperçue que Sea Shepherd... ah oui, j'ai senti aussi à ce moment-là que son corps, sa queue, à partir de la moitié du dos, en fait, commençait à se paralyser, à devenir très très lourde. Et ça montait en fait vers le haut de la tête. Et j'avais ressenti une douleur au milieu du dos, pas loin de la colonne vertébrale. Mais alors, pour nous, en tant qu'humains, c'est juste en dessous des omoplates. Voilà, c'était ici. Donc peut-être qu'il a été piqué. Moi, j'avais aucune information. C'était seulement en ressenti connecté avec lui. Et une fois que j'ai eu fini d'écrire tout ce commentaire, lettre par lettre à l'écrit, eh bien, je m'aperçois que Sea Shepherd dit, ça y est, il est dans les filets. Donc effectivement, il a dû être endormi pour pouvoir être capturé. Donc voilà, je suis contente d'avoir bien cerné tout ça, d'être dans les temps. Et donc, je l'ai suivi jusqu'à 7h, mais après le sommeil m'a pris. Et j'ai ensuite travaillé, donc j'ai pas pu le suivre, juste lui apporter mon énergie pour le rassurer. Donc il avait bien compris qu'il se laisse faire. Et sur le dernier post que j'ai mis sur Sea Shepherd, donc je ressentais bien que
son rythme cardiaque était très lent, était aussi fragile, et que ses poumons devenaient très douloureux. La gorge douloureuse, les poumons douloureux, ça appuyait, mais il était serein, il était confiant, et honnêtement, il avait envie de vivre. Voilà, il avait un bon moral, je ne sais pas comment il a fait, mais c'était incroyable. Je me suis aperçue qu'il réfléchissait, hein. Il réfléchissait vraiment s'il fallait là qu'il se mette dans les filets ou pas. Et il a contenu donc aussi son stress en se laissant glisser dans l'eau, hein. Et voilà, j'ai eu du monde en consultation aujourd'hui. Et comme vous, j'ai appris la nouvelle en lisant aussi l'article de Sea Shepherd comme quoi il a été euthanasié. Alors ma première réaction a été d'être en colère. Alors j'ai préféré de ne pas faire un live comme ça tout de suite et de laisser poser cette colère pour voir d'où elle vient, cette colère. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est quelque chose qui est relié au beluga, et d'où ça vient. Donc voilà, avec sagesse, j'ai laissé poser, et c'est pour ça que je reviens à cette heure-ci. Alors à cette heure-ci, quand je suis connectée au beluga, il n'y a plus de colère. Donc c'était bien ma colère à moi, selon l'enseignement que j'ai, avec la connaissance que j'ai de cette connexion à chaque fois qu'il y a une fin de vie avec les animaux. Donc c'était mon ego. Voilà. Ouais, oui, je comprends Karine. Ce soir, ce que je peux vous dire à ce sujet, alors moi c'est de mon côté, moi toute seule, hein, d'accord, hein, sans contact avec qui que ce soit. Puisque j'ai contacté déjà au moment de l'orque par téléphone où ça n'a pas répondu, par texto donc j'ai pas eu de nouvelles, et là j'ai envoyé un mail, on m'a répondu aussitôt comme quoi on n'avait pas besoin. J'ai laissé des messages directs aussi sur les conversations, je pense qu'ils ont été lus. Je vois aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, qui ne sont pas éveillés encore et qui se moquent, enfin bon bref, peu importe, je me fiche royalement de ces commentaires. Voilà, j'ai rien à prouver à personne, vous me connaissez, vous savez ce que je fais. Et je suis dans ma vérité, voilà. Donc j'espère que vous, ça ne vous froisse pas. Ne soyez pas pour moi, parce que j'assume pleinement. Et donc ce soir, lorsque je me connecte au beluga, voilà, il est serein, en paix. Il a juste un regret, c'est qu'il aurait pu vivre une dizaine de jours de plus. Voilà. C'est une certitude, je l'avais écrit, hein, si vous regardez dans mes posts, je l'ai écrit quand il a été sorti de l'eau, quand il était dans les filets, je dis son système cardiaque est lent, stable mais fragile, et j'essaye d'assister pour que ça aille mieux. Ça c'est une vérité. Voilà, alors il aurait pu vivre encore une dizaine de jours, tant bien que mal, comme il aurait voulu, paisible, dans l'eau, voilà, mais il n'aurait pas fait plus longtemps. Il faut comprendre aussi que les vétérinaires, les médecins, hein, ce monde scientifique a eu un apprentissage exclusivement scientifique. Ce que je regrette là-dedans, et ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est qu'un jour, l'humain scientifique, plutôt que de s'intéresser à ce qu'il pense avec le cerveau qui est dirigé par l'ego, puisse être remis en question. Parce que en me connectant à lui, à son corps, il n'y avait pas de douleur. Il y avait une fatigue, un épuisement. Mais ça n'est pas douloureux que de perdre sa respiration. Effectivement, il y avait quelque chose de lourd, mais moi qui vis la douleur de par leur intermédiaire, où je suis leur intermédiaire, on va dire ça comme ça, c'était loin d'être comme un lumbago. Hein. Un lumbago, un mal de dents, ça fait très mal. Là, non, ça appuie, ça appuie, c'est fatigant, mais c'est pas quelque chose qui fait mal. Ce qu'on a à apprendre là-dedans, c'est qu'il est temps que ce monde scientifique, en fait,
se remettent un petit peu en question et se posent la question de savoir ce que veut l'animal. Et est-ce que toutes les choses, toutes les douleurs ou toutes les maladies font mal de manière à ce que l'on nous assassine? Est-ce que c'est une raison pour nous assassiner? Hein, une euthanasie, c'est un assassinat, on est d'accord. Hein, on va appeler un chat, vous me connaissez. Est-ce qu'on ôte la vie en pensant qu'il souffre? Pour quelle raison est-ce qu'on ôte? Pourquoi est-ce que maintenant, au XXIe siècle, pourquoi est-ce qu'on ôte la vie par prétexte qu'un humain, un jour, a dit « mais on ne peut pas laisser souffrir un animal parce que ça me fait mal. Ça me fait mal à moi en tant qu'humain. » N'est-ce pas un petit peu égoïste? Voilà, on est loin d'un monde qui tourne bien parce que là-dedans, en fait, on ne respecte pas le choix de l'animal. C'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon, de toute façon, l'issue aurait été celle-ci 10 jours plus tard. Peut-être 12, mais franchement, pas plus. C'est la vérité, il était en insuffisance cardiaque. Mais voilà, hein, la leçon qu'on en a à apprendre, c'est que encore une fois, voilà, il y a eu des progrès de fait par rapport à l'orque. Il y a eu une évolution. Ça s'est pas passé de la même façon. Ça a été pris beaucoup plus tôt, de façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus investie. Ne tombez pas dans la colère, c'est inutile. Hein, être en colère, vous savez, enfin moi je me mets à la place de toute l'équipe. C'est vraiment pas facile de prendre des décisions. Parce que quand on est scientifique et qu'on est très terre à terre, eh bien on pense faire le mieux en ayant des gens de renom, des gens qui ont un savoir-faire, une technique, parce on nous a enseigné ça, que lorsqu'on a un renom, lorsqu'on a une technique, etc., eh bien on est les meilleurs. Bon, ou alors parce qu'on coûte cher, on est les meilleurs. Bon, non, ça c'est terminé en fait ce monde. C'est ce qu'on a là à comprendre. Il est important maintenant de faire passer le message, que ce soit pour le beluga ou pour tous les autres animaux. Dans des vidéos, je l'ai déjà précisé, l'euthanasie, c'est quelque chose que l'humain a inventé parce que lui-même, l'humain, n'est pas suffisamment courageux pour supporter le fait de voir un animal qui est malade. Mais pourtant, nous, en tant qu'humains, quand on est malade, quand on a par exemple un cancer, eh bien évidemment ça fait souffrir, la chimio, les rayons, vomir, etc., perdre du poids, ne plus avoir de force dans son corps, ça fait souffrir. Quand on ne peut pas se déplacer parce qu'on a un problème de dos, on ne peut pas bouger, on ne peut pas marcher, etc., est-ce qu'on a envie de mourir? Ben, les animaux ont la même conscience que la nôtre. Donc là, c'est juste un manque de courage de l'humain qui un jour, et ben voilà, il y a un crétin, ben ouais, il a dit, ben voilà, à un moment donné, il faut faire piquer les animaux parce que moi, en tant qu'humain, je n'ai pas la force de supporter ça parce que c'est comme si on me le faisait à moi. J'ai de l'amour et de l'empathie pour un animal, sauf que l'animal, il s'est aimé bien mieux que nous. Et tout autant que nous, on a la capacité de dissocier notre douleur physique à notre émotion. D'accord? Nous, les femmes, on accouche, on a des contractions. C'est quelque chose qui fait horriblement mal. À aucun moment, on a envie de mourir. Pourtant, je ne connais pas de douleur plus atroce que d'avoir des contractions. Hein? C'est comme si on nous brisait les os d'avoir des contractions. Mais on s'en remet. Ça dure, des fois, 12 heures, 24 heures d'avoir des contractions. Mais on a ce courage. Voilà, donc il est temps que les humains, en fait, prennent le courage de cesser de vouloir euthanasier sans connaissance là-dessus. Mais on ne peut pas leur en vouloir à toute cette équipe parce qu'ils ont fait le mieux qu'ils ont fait, le mieux qu'ils ont pu. Il allait mourir dans 10 jours, tout seul. Quand je dis tout seul, c'est sans sa famille, hein, sans ses proches, sans son groupe à lui, sans être dans ces lieux. Il serait mort entouré encore d'amour, de soins, de gens en détresse, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de tristesse. Et ça, il l'aurait senti aussi. Là, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas pour défendre qui que ce soit, hein, d'accord, hein, loin de là. Hein. Que ce soit clair. Là, j'ai envie de vous dire, tout le monde a eu la joie, hein, pour ceux qui ont suivi cette nuit, la joie et l'espoir qu'il puisse être sauvé.
Donc il a eu que des bonnes énergies, que des bonnes intentions, parce que chacune de vos intentions rentre à l'intérieur de son corps. Hein, les corps des animaux, et j'ai envie de dire beaucoup justement des animaux marins, ont comme des antennes qui reçoivent les moindres vibrations, les moindres bruits qui se décuplent à l'intérieur de leur corps. Du coup, j'ai ressenti tout ça avec l'orque et là, ce beluga à nouveau. Et, et ça rentre à l'intérieur. Donc, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas que les vétérinaires et ce monde scientifique qui ne sait pas gérer ses émotions et qui est uniquement en pensant bien faire en euthanasiant. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, hein, là, de l'autre côté aussi, ont un jour eu fait ça. Donc c'est le moment de se pardonner. On n'avait pas cette connaissance, vous n'aviez pas cette connaissance. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'avais un truc et c'est parti. Parce que ça venait tout seul. Ouais, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu en fait. Vraiment, vraiment. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Voilà. Et mourir d'une mort lente aurait été possible. Ah voilà, ça y est. Merci. C'est mieux pour lui qu'il soit parti avec toute l'énergie positive que vous avez eue à son égard, plutôt que de vous lamenter derrière vos écrans, à suivre l'évolution de sa vie chaque jour et de pleurer pour certains, de développer de l'empathie où vous prenez, où vous vivez sa tristesse à la place de l'animal. Mais ça, messieurs, dames, il est important d'apprendre avec sagesse, de se détacher, à se détacher. Il est vraiment crucial que les adultes deviennent des adultes, d'accord, et que les émotions et les soucis des autres ne deviennent pas les vôtres, parce que ça c'est toxique pour vous, par amour pour vous-même, on n'est pas amené à vivre ça. Donc c'est important d'apprendre à se détacher. Vous êtes quand même comment dirais-je, des humains qui avaient de l'empathie, qui avaient de l'amour. Ça ne veut pas dire être sans émotion et sans sentiment, ça veut juste dire être sous une forme d'intelligence où vous vous sauvegardez vous, parce que vous faire souffrir en prenant les émotions de quelqu'un d'autre, croyant que c'est les siennes, mais c'est les vôtres, parce que c'est souvent un rappel de douleur émotionnelle que vous avez eu, vous, vécu dans un passé, les blessures de l'âme qui n'ont pas été guéries, où vous projetez tout simplement en tant qu'humain ce que l'animal peut ressentir, et là vous développez un mal-être en vous. Franchement, vous n'en avez pas besoin. C'est important d'avoir à laisser à chacun ce qu'il vit. Soyez là, soyez présent, soyez solide, soyez... Être fort, c'est être présent, mais toujours diffuser de l'amour en vous focalisant là sur votre chakra du cœur. De cette façon, vous serez utile, mais souffrir et pleurer à sa place, il faut cesser ça. D'accord? Il faut cesser ça. Apprenez à vous détacher. Ça ne fait pas vous des êtres sans émotion ou qui s'en fichent. Non, non, ça c'est une croyance limitante. D'accord? Donc, pour ces raisons-là, je trouve que c'est bien mieux que sa fin de vie ait été aujourd'hui, parce qu'il n'a senti que de bonnes choses, que de la joie, de l'enjouement, de l'espoir et de l'amour envers lui. Donc c'était bien. Donc c'était bien. Et puis n'ayez crainte, ne soyez plus en colère. L'animal a une capacité d'amour bien plus grande que celle de l'humain, et donc il a la capacité de pouvoir pardonner l'acte de l'humain, parce qu'il sait que l'humain à ce moment-là croit bien faire. Eh ouais. Pourquoi venir dans la scène pour mourir? Je sais pas, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Voilà. Je me suis pas posé la question parce que il y avait plus à faire dans le présent en fait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors voilà, je trouve que ils ont été opérationnels très très vite. Les choses ont été faites vraiment à bras le corps. On a été informés vraiment
toute la nuit, depuis plusieurs jours, bien plus que lorsque c'était l'orque. Donc il y a une évolution, j'ai espoir. Maintenant il y a des apprentissages qui se mettent en place et j'ai espoir que l'humain se réveille, s'éveille davantage et prenne en considération un jour très proche ce que l'animal peut ressentir. Et j'ai espoir aussi que le monde vétérinaire, ostéopathe, animalier prenne conscience que la communication animale est quelque chose d'influent, d'important pour travailler main dans la main pour le bien-être de l'animal, puisque un vétérinaire, aussi compétent et qualifié qu'il puisse être, ne peut pas ressentir la douleur dans le corps de l'animal. Moi oui. Et d'autres personnes aussi. Quand on a des capacités extrasensorielles. Voilà, donc c'est main dans la main qu'en fait on devrait travailler. Voilà ce que je dirais. Et j'espère que ça se passe. Voilà, voilà. Alors apaisez-vous. Et puis pour lui, pour son bien, parce qu'il continue à vivre d'une façon différente, c'est une certitude. Puisque l'amour, nous sommes des êtres faits d'amour, hein, nous sommes des êtres divins, toute âme est divine, et l'amour ne meurt pas. Oui, il est temps, Karine. Voilà. Donc, remercier, remercier les bons moments et puis les bons moments qu'il a pu nous donner dans la façon qu'on a eu de se rejoindre, de se regrouper, d'avoir eu à donner. Vous pouvez vous féliciter aussi pour ça. Parce que le monde égoïste et individuel dans lequel on a plutôt tendance à évoluer au XXIe siècle se modifie. Alors bravo, voilà ce qu'il faut retenir. Voilà, ah Mathilde, tu vas regarder en direct hein, tout à l'heure, ça va être diffusé. Voilà, voilà, voilà. Oui, on devrait prendre exemple sur les animaux, c'est eux qui connaissent la vie, ce sont devenus nos enseignants, c'est très important dans ces temps qui courent. Les animaux sont devenus nos enseignants pour nous apprendre à être la plus belle version de nous-mêmes, corriger ce qui est plus lourd à porter dans notre caractère, dans nos façons d'être, et nous faire comprendre la vie, des choses, et bien plus de choses encore sur les humains. Voilà, voilà. Ouais, tout notre amour pour ce chouchou. T'as raison, Karine. Eh bien, avec plaisir, Charlène. Alors, Didi Eden, merci pour toutes ces explications qui m'ont ouvert les yeux. Toutes vos paroles sont tellement réconfortantes. Je vais essayer de moins m'en faire, surtout pour ma chienne. Merci beaucoup. Ben ouais, c'est important. Les animaux supportent la douleur parce que un jour on vit, un jour on meurt. Et pour eux, c'est quelque chose de naturel de mourir. Ça fait partie de leur incarnation, tout simplement. Et l'âme ne meurt pas, elle sort de ce corps physique. Et en fait, très régulièrement, lorsque j'ai des consultations avec des animaux défunts, l'âme des défunts reste dans vos maisons avec vos animaux. Donc vos animaux vivants continuent de voir vos animaux décédés. Alors pour eux, mourir n'est pas quelque chose de terrible. Mais si vous voyez que vos animaux sont tristes, c'est parce qu'ils portent votre tristesse. C'est la vôtre qui passe, qui sort de votre corps tellement elle est intense, qui vient à l'intérieur du corps de vos animaux, qui les transforme. Alors apprenez à gérer vos émotions, c'est ça, être adulte, c'est important. On n'a pas appris ça à l'école, mais c'est très important. Donc guérissez vos blessures, apprenez à gérer vos émotions. Les personnes les plus importantes de votre vie, c'est vous. Ce ne sont pas vos animaux, ils vous enseignent ça. Regardez-les et vous verrez qui vous êtes. D'accord ? Voilà. Alors, on a encore un bout de chemin, mais on va y arriver. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils vont dans la Seine, Chloé. J'ai pas cherché. Je vais pas te dire n'importe quoi, j'ai pas cherché, je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai dû dormir 4 heures, j'ai travaillé aujourd'hui. Alors bon, c'était pas une question qui m'a paru importante dans le déroulement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà.
J'y répondrai peut-être un jour, on saura peut-être, mais je crois qu'il y en aura plusieurs encore qui vont venir malheureusement, ou heureusement, parce qu'on a plein de choses à apprendre. Voilà, bon, eh bien, je crois que je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir offert ce temps, et puis à bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.